salue tous, et plus encore ceux que je n'ai pas salués d'abord, pour vous témoigner toute mon affection, tout mon amour que j'ai pour l'Église. Alors j'ai bien apprécié le message qui a transpiré au sujet de la Sainte Seine, en mettant en évidence le sujet de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de fantastique, quelque chose qui s'exprime par 5 mots différents dans le grec, là où notre Bible a été rédigée. Il y a un amour pour Philadelphia, pour ceux qui sont membres de la famille. Il y a un amour, un mot qui est réservé pour le sexe, mais qui n'est pas comme en français, rendu par le mot amour, parce que nous rendons beaucoup de choses par le même mot. C'est un peu une faiblesse, je dirais, dans notre langue. Faiblesse surtout parce qu'il y avait un mot amour qui était réservé à un amour tout particulier dans le grec pour l'Église, avec agapé. Et là c'est le mot amour, on peut dire avec la lettre un grand A. Alors je ne sais pas si vous avez de l'amour avec un grand A pour toutes les choses que vous rendez par le mot amour. Mais le mot amour avec le grand A devrait en tout cas avoir une priorité pour notre Seigneur, lui qui a donné son Fils. Il a donné son Fils non pas pour des gens qui l'aimaient vraiment, mais plutôt pour des gens indifférents. Et pire encore que les gens indifférents étaient ceux qu'on appelait les pécheurs, ceux qui faisaient des choses indignes, qui transgressaient la loi de Dieu, des gens qui avaient du mépris les uns envers les autres, parce que n'oublions pas, quand la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », qu'il y a un second commandement, dit la Bible, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain. » Comme toi-même. Comme toi-même. Ok, alors il faudrait que ce ne soit pas seulement les prédicateurs qui aiment, parce que aussi ce sont des hommes avec leurs faiblesses et quelquefois leur caractère, des hommes qui traversent la vie comme vous avec tout ce qu'il y a de bon, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais. Et nous savons que les choses mauvaises nous rendent aigres. Elles nous rendent parfois notre face comme un citron amer. Et nous avons beaucoup à apprendre. Il y a une petite histoire qui va au-delà de ce simple amour que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est une histoire vraie. Une histoire qui se passe déjà dans certainement 2 siècles passés, mais qui est relatée dans les annales. C'est l'histoire de 2 voisins dans lesquels il y a de l'amertume. Et l'un a surtout beaucoup d'amertume
On peut même dire de la haine pour l'autre. Ah, on pense tout de suite à Caïn et Abel, n'est-ce pas, la Caïn qui nourrissait pour finir une haine envers son frère qui a conduit jusqu'au meurtre. Alors cette histoire, je l'ai résumée. Elle se passe pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis. Ça va ouvrir les oreilles de notre frère Cox, qui est américain. Et c'est une histoire qui se passe dans l'État de Pennsylvanie. Un État où il y a une belle ville, il y a la cloche de l'indépendance qui a sonné. Et dans cet État, il y avait un prédicateur qui était l'un des deux voisins. Il s'appelait Peter Miller. On va dire Miller, c'était son nom de famille. Et non loin de là, presque un voisin, il y avait un homme violent. Un homme qui n'aimait pas son voisin du nom de Miller. Il lui était, dit l'histoire, violemment opposé. Peut-être qu'à l'époque, les sentiments de violence étaient plus marqués. Je ne sais, et de toute manière, ça dépend des endroits. Et il le calomniait et il insultait. C'est-à-dire tout ce qui pouvait sortir de négatif, de mauvais, de violent envers ce voisin, eh bien, cet homme y allait bon train. Et on peut soupçonner la peine de celui qui s'appelait Miller. Alors, il y avait dans la maison du prédicateur des chrétiens qui se réunissaient, qui chantaient les cantiques, qui étudiaient la parole. Et ce voisin était dans son opposition ingrat, injuste, méchant à l'égard de M. Miller et des siens qui se réunissaient dans sa maison. Et un jour, cet homme, non pas Miller le prédicateur, mais ce voisin violent, fut accusé, il fut accusé de haute trahison. N'oublions pas que c'est une histoire qui se passe pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, là où les sentiments sont exprimés avec beaucoup plus de violence. Et évidemment, il y avait un verdict qui était à l'encontre de ce méchant voisin et qui était rendu très fort. Et tout le monde en avait connaissance, y compris M. Miller et les chrétiens. Alors, la connaissance du verdict était la haute trahison, coupable d'être pendu. M. Miller, le prédicateur, on peut même dire pour certains peut-être frère Miller, eh bien, il essaya d'obtenir la grâce de ce méchant voisin. Et il se déplaça de chez lui pour aller demander la grâce à un personnage que la planète entière connaît, puisqu'il s'appelle George Washington, qui résidait à 100 km de la maison de Miller. Et il introduit auprès de George Washington la grâce, et George Washington lui fit dire, eh bien, c'est refusé. Nous n'acceptons pas qu'il soit gracié. Et George Washington dit, la grâce que vous m'avez demandée pour votre ami n'est pas acceptée.
Et Miller a dit, quoi? Mon ami? Il est mon pire ennemi, ce bonhomme, pour lequel je viens demander la grâce. Alors, George Washington, d'abord ne comprenait pas très bien. Mais vous avez fait 100 kilomètres pour venir me demander la grâce de quelqu'un qui n'est pas votre ami, et même votre ennemi. Et George Washington lui rédigea un petit mot et Miller se rendit à 20 km de là où son voisin devait être exécuté sur l'échafaud. Alors, quand cet homme qui devait être pendu vit Miller venir, il dit, voilà ce vieux Miller qui est venu exprès pour savourer sa revanche en me voyant pendu. C'est tout de suite ce qui lui vient à l'esprit. Mais Miller s'approcha du bourreau, il lui donna le mot que George Washington lui avait écrit sur un bout de papier et il montra un acte qui était un acte de grâce. Et évidemment, ça changea tout de suite l'attitude dans cette histoire. La grâce, ce qui fit un premier pas pour Miller, de parler de la grâce de Dieu et de Christ qui est mort pour les pécheurs. C'est une belle histoire à introduire sur le plan de l'amour, mais j'ai aimé partager avec vous cette histoire pour une raison surtout, parce que c'est une histoire vraie, écrite dans les annales aux États-Unis. Alors, cette histoire nous introduit dans un texte de l'Évangile, en Matthieu, au chapitre 5. Alors nous allons trouver ensemble ces versets. Laissez-moi tout de suite, voilà, je suis au chapitre 5 et je vais lire les 5-6 premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, Jésus les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et après avoir dit ces béatitudes, dont je ne les ai pas entièrement lues, nous voyons dans le même chapitre, un peu plus loin, dans les versets 44 et 45,
à un moment donné, Jésus va parler sur l'amour de ses ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit au verset 38. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Car vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, ajoute le Seigneur avec force, tu aimeras. Et il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Ici, il fait ressortir l'amour de Dieu qui fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Alors, il parle ici de la grâce de Dieu parce que c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est en exemple pour chacun d'entre nous, pour les êtres qu'il a créés. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, on ne la mérite pas. On la reçoit. La grâce de Dieu, on ne la mérite pas, on la reçoit. Un verset qui touche la grâce de Dieu et qui toute ma vie m'a resté dans mon esprit, c'est Éphésiens au chapitre 2, le verset 7 et 8. Jean-Pierre Bangue, tu as Éphésiens 2, 7 et 8, tu vas le lire pour nous. Oui, Éphésiens, chapitre 2, versets 7 à 8, nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est le don de Dieu. On ne mérite pas la grâce de Dieu. On la reçoit. Et Dieu exprime sa bonté. Dieu, parmi les œuvres de sa création, a créé le soleil. Que la lumière soit et la lumière fut. Et son soleil nous éclaire, nous dispense sa chaleur,
nous fournit par ses rayons les choses les plus élémentaires que nous ayons besoin. La lumière est le thème conducteur de toute la Bible. Réfléchissons un moment à ces paroles. La lumière est le thème conducteur de toute la Bible. Jean parle de Jésus comme étant la lumière, la véritable lumière. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, et au verset 9, est un verset qui mérite toute notre attention, parce que Jean, s'exprimant, dit dans ce chapitre 1 et au verset 9, Jean vint pour servir de témoin, qui parle de Jean-Baptiste, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière. Jean parle de lui-même ici. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, dit Jean, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus, c'est lui qui est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, éclaire les beaux comme les moins beaux, les méchants comme les plus violents. Mais Jean dit aussi qu'en venant dans les siens, et parmi les siens ne l'ont point reconnu. Le monde ne l'a point accepté, cette véritable lumière. Le monde n'a pris pour lui que ce qui pouvait briller par les yeux de la chair, mais tout ce qui est de spirituel, de l'intelligence de Dieu, le monde n'a pas voulu accepter cela. Et c'est bien triste, bien dommage. L'apôtre Paul dit que pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent la parole, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelle belle parole de Paul. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres »
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quelle belle rédaction, pourrions-nous dire. C'est en 2 Corinthiens 4, les versets 4 à 6. Il parle de cette lumière de Dieu qui fait resplendir la connaissance de Dieu dans nos cœurs. Et pour cela, c'est l'intelligence que Dieu a mis en nous, qui discerne, qui médite, qui nous ouvre les yeux de l'intelligence sur cette grâce de Dieu. Il y a ainsi un parallèle évident entre la lumière du jour et la lumière de Jésus dans nos vies. On ne peut craindre le soleil et le fuir. On ne peut se cacher du soleil et se réfugier dans le noir. Il y a pourtant des personnes qui souffrent, nous allons dire, de ce genre de maladie, qui s'enferment dans le noir quand le soleil brille. Et même plusieurs personnes qui portent toujours des lunettes foncées. Elles dérèglent, dit la science, l'hormone biologique, l'horloge biologique de notre personne. Alors, ces personnes qui souffrent, ça s'appelle l'héliophobie. Vous verrez certaines personnes qui apparaissent dans les médias, la télévision, etc., et qui portent toujours des lunettes noires. Des personnes qui ne souffrent pas nécessairement des yeux. Je ne parle pas des personnes qui sont aveuglées, qui ont une maladie, une cécité qui nécessite un adoucissement de la lumière. Mais il y a des personnes qui se réfugient toujours dans l'obscurité et qui diminuent ainsi beaucoup des bénédictions. Alors, on dit, dans une étude que j'ai consultée, que les gens qui sont au-delà du cercle polaire, dans le grand nord de la Norvège et de l'Arctique, qui ont très peu de lumière, eh bien, il y a une grande consommation d'alcool parmi ces gens-là. Et il y a quelque chose dans le don de la joie qui manque chez eux. Je dis le don de la joie parce que peut-être la joie du Saint-Esprit pourrait compenser ce manque de lumière attribué à un certain nombre de jours de l'année où le pays reste dans le noir. Alors, Dieu a créé l'être humain avec le besoin de soleil, le besoin de sa grâce, le besoin d'eau aussi, parce qu'elle est un attribut de la vie. L'homme, dit Jésus, qui est son frère, est dans les ténèbres. Alors, ne nous renfermons pas dans les ténèbres. Ne créons pas des ténèbres par des lunettes foncées ou noires que nous voudrions porter en permanence alors que nous n'en avons pas besoin. Et
Celui qui marche dans les ténèbres, dit Jésus, ne sait où il va, parce que Jésus ajoute, les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est en 1 Jean, pas l'évangile de Jean, mais 1 Jean chapitre 2, verset 11. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et faisons attention que les ténèbres n'aveuglent également nos yeux. Le manque d'amour joue sur la mentalité d'une personne, sur ses attitudes, sur sa communication. Une famille devrait être un havre d'amour, un havre de paix. Et hélas, c'est souvent le contraire dont il s'agit. À la place d'être un havre de paix, un havre d'amour, c'est un lieu de tristesse. Je veux m'apercevoir de l'heure maintenant. Moi, je ne vois pas quelle heure. Moins 7. Moins 7. Oui, ça s'approche de la fin. Et si je ne mets pas je ne mets pas la main sur ma deuxième feuille qui donne la conclusion, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que le point central de tout ce que je viens de dire est cet amour, un amour qui doit être partagé, un amour qui doit s'exprimer, un amour qui doit être quelque chose de vivant en nous. Et ceux qui aiment Dieu, eh bien, nous ne pouvons que refléter l'amour de Dieu. Amen. Amen.